Le temps roule. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marc-Antoine, je suis l'actuel vice-président aux affaires académiques de l'ASAL. Auparavant, j'ai été adjoint à l'ASAL en rentrée à l'université il y a 1 an et demi. J'ai été adjoint académique aussi avec Maxime Blanchet dans le temps. Bref, c'est ça, j'étais à ma 2e année du bac, j'étais en GUI et gestion de projet, puis il me reste 1 an au bac. Pourquoi j'ai appliqué sur le poste de président, c'est que à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis. Je travaille sous pression, je contrôle très bien les émotions, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pense que dans ce que j'ai fait à l'ASAL, le fait d'appliquer pour président, c'est comme le dernier défi qui me reste à relever dans mon implication ici à l'université. Je pense être un bon candidat parce qu'avec mon poste, je siège sur plusieurs comités, plusieurs instances ici à la faculté et à l'université. Puis cette année, dans la plupart des comités que j'ai faits, j'ai peut-être été avec Marie-Charlotte qui est la présidente en ce moment. Fait que, tu sais, je sais déjà un peu dans quoi je vais baigner, côté, tu sais, avec l'affaire avec la faculté. C'est sûr que le côté qu'on va rester à apprendre, c'est plus dans le day-to-day, puis un peu le côté PR, même si je suis quelqu'un qui est quand même assez social, vous verrez bien. Sinon, ah oui, justement, avec la faculté, j'ai déjà des très bonnes relations d'instaurer avec eux. Je connais déjà pas mal de directeurs, la vice-doyenne, le doyen. On a vraiment des belles relations. Depuis 2 ans, en fait, on est capable d'instaurer vraiment des belles relations avec eux. Ce ne sera pas un problème pour moi là, de leur faire face ou de vous défendre dans certains cas ou dans tous les événements qui vont se passer dans l'année à venir à la SAL. Donc, sinon, je pense que je ne ferai pas un autre minute. Donc, si vous avez des questions pour moi, je suis prêt, je vous écoute. Quelqu'un qui est pas dans la salle qui a des questions, madame? Merci. Merci, avec une question. Oui, j'en ai une. Allô, Marc. Bonjour, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu penses pouvoir bien accomplir ton mandat cet été? C'est une vraie question, là. Faut qu'il y ait un plan. Cet été, qu'est-ce que tu veux dire? Vu le fait que tu vas être un président à distance. OK. Bon, on avait dit qu'on la posait pas. J'ai un stage cet été à Calgary, mais qui dure 1 mois et demi de tout mon été. Je pense que je vais être capable de réussir parce que dans le fond, quand la session va finir en avril, je vais être encore ici 1 mois et demi pour avancer tous les projets avec tout le monde dans la SAL. M'entendez-vous? Je suis trop loin. Oui. C'est ça, je vais avoir 1 mois et demi pour avancer les projets avec tout le monde dans la SAL. Fait que c'est pas quelque chose qui me fait peur là-dessus. Je vais être parti le mois de juillet, qui en général, je pense pas que c'est le plus gros mois de l'année à la SAL. Moi, ça me fait vraiment pas peur. Je reviens la première semaine d'août, je vais être là pour le prochain mois aussi pour les intégrations. Ça me stresse vraiment pas, ça. Merci. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que tu penses être un bon leader pour le reste de ton équipe? C'est pas si difficile, c'est bon. Je pense que oui. C'est sûr que si on parle à l'exig de l'ASAL dans les CX, je suis pas la personne qui se step up le plus, ça c'est vrai. Mais je pense que je vais être capable de prendre le lead, puis justement avec l'équipe qui se renouvelle, à base, ça va être vraiment de l'équipe, ça c'est le fun. Mais ça va être ma 3e année, fait que c'est moi qui va être là depuis plus longtemps, qui a vu plus de choses. Fait que je pense que oui, je vais être en mesure de step up mon leadership, de vraiment pas gérer les gens, mais de les coacher dans les salles, puis comment ça se passe. Alors, le temps pour une dernière question. À chaque année, c'est un des défis des assos des comités de rejoindre les gens qui ne sont pas impliqués dans les assos pour tout ce qui est de leurs activités. As-tu des idées pour que l'implication étudiante et la vie étudiante sortent des corridors à côté du projet? Ça, c'est une excellente question qui revient à toutes les années. Et honnêtement, j'ai vraiment pas réfléchi à ça. Je sais que c'est vraiment problématique, puis c'est dur de rejoindre les étudiants fantômes. Nous, en tout cas, moi, ce que j'aimerais faire cette année, c'est qu'avec les différents projets qui se dessinent, qu'on a déjà entendu parler, j'aimerais vraiment ça qu'on débloque plus de financement justement pour les assos et pour les activités, puis pas juste avoir des activités de party, que justement les étudiants fantômes sont pas tout le temps à l'aise de se présenter dans des parties tout seuls. Mais aussi des activités plus académiques, puis genre pour les faire participer, pour leur faire montrer justement le monde à FSA, comment ça se passe.
pas juste avoir le côté plus socio-culturel. Je pense que ça l'aiderait à les rejoindre parce que ça serait une autre branche à développer que juste côté party, que les autres sont peut-être pas à l'aise live. Excellent, donc ça va être terminé. Merci beaucoup.